Chapitre 9. Tu es ta demeure. Ta maison, ou le lieu où tu demeures, représente ton être intérieur. Comment est ton chez-toi? Y a-t-il plusieurs étages? Les étages représentent les différents niveaux que l'on retrouve à l'intérieur de ton âme. Le sous-sol représente les instincts, l'inconscient ou le passé. Le rez-de-chaussée correspond à la conscience ou au présent. Plus on monte, plus on va vers l'être, la dimension spirituelle et le futur. Si tu restes souvent au sous-sol, cela peut signifier que tu éprouves le besoin de fouiller dans ton subconscient pour découvrir d'autres aspects de ta personnalité. Cela peut aussi dire que tu vis trop dans le passé. Par contre, si tu demeures très haut dans un édifice, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est attiré par la spiritualité. Ta demeure est-elle spacieuse? Si oui, c'est que tu veux respirer à l'aise dans ton monde intérieur en te donnant de l'espace. Si au contraire, tout est petit chez toi et que tu te sens à l'étroit, c'est que tu ne te donnes pas tout l'espace dont tu as besoin pour grandir et respirer à l'aise. Y a-t-il des pièces que tu souhaiterais transformer de fond en comble? Si oui, c'est aussi ce qui se passe dans ta vie intérieure. Est-ce que ta maison ou ton appartement est encombré de meubles ou de souvenirs que tu accumules depuis des années? Dans ce cas, il y a de très fortes chances pour que ce soit encombré dans ta tête aussi. Ton logis est-il vivement éclairé par de grandes fenêtres? Ce que tu vois à l'extérieur est-il beau, calme et reposant? Les fenêtres représentent l'ouverture sur les choses et les êtres et ta façon de voir ce qui t'entoure. Comment est ta chambre à coucher? Est-ce la pièce la plus confortable de chez toi? Te sens-tu bien dans ta chambre? Ta chambre représente l'aspect intime de ton être. Si tu désires connaître ton côté intime, décris ta chambre comme si tu le faisais pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vue. Et sois bien attentif aux termes utilisés, car ils te révéleront le climat de ta vie intime. Est-ce l'aspect intérieur ou l'aspect extérieur de ta maison qui est le plus beau et attrayant? Est-ce que la première impression est excellente et cette impression se modifie-t-elle quand on va davantage dans les détails? Si tel est le cas, c'est que ta personnalité l'emporte sur ton individualité. La personnalité d'un être est ce qui se voit de l'extérieur. L'individualité ne se révèle généralement que lorsqu'on commence à connaître la personne de manière plus intime. Pour devenir maître de nos vies, nous devons tous prendre contact avec notre individualité. Rien n'a été laissé au hasard dans ta vie. Tout est là pour t'amener à te connaître. C'est toi qui décides de se servir de ces moyens ou non. Si tu prends le temps de bien regarder ta demeure dans tous ses aspects et de faire le lien entre ce que tu observes et ton état intérieur, tu recevras d'excellents messages. Par la suite, tu peux décider de changer ou de transformer les choses qui ne font pas ton affaire. Affirmation: j'ouvre la fenêtre de mon âme et j'aperçois Dieu dans toute sa splendeur. Chapitre 10. Tu es la forme de ton corps. Quand on parle de forme du corps, on peut parler de morphologie, qui est la science de la forme en grec. Un petit corps indique un arrêt de la croissance du corps à un moment donné de son enfance, dû à une ou plusieurs circonstances. Événements douloureux qui, dans son enfance, empêchent de vouloir l'enfant entrer dans le monde adulte. Ces personnes portent généralement un lourd fardeau qui les empêche de continuer à croître physiquement. Un gros corps, quant à lui, dont le poids est au-dessus de la normale, représente le besoin de protection ou bien la possessivité de tout ramener à soi. Selon Sheldon,
Les gens peuvent être classés en 3 catégories. Les endomorphes, c'est-à-dire ceux qui ont des corps ronds, les mésomorphes, ceux qui ont des corps musclés, ou les ectomorphes, ceux qui sont grands et minces. Voici une petite liste de différents aspects de notre corps et leur signification. Les grands pieds. Personnes qui ont décidé de se brancher à la terre pour y capter un surplus d'énergie. Les grandes jambes. Personnes qui se croient obligées de tout faire par elles-mêmes pour s'assurer une sécurité matérielle. Un genou très droit signifie une grande rigidité. De grosses épaules se trouvent chez les personnes capables. Un cou droit et rigide exprime souvent un désir de réussite. Les bras représentent la capacité d'embrasser de nouvelles expériences, d'accueillir les gens. Un menton large est un signe d'énergie, de sens pratique et d'esprit positif. Une grande bouche exprime l'expansivité, l'extraversion. Un nez arqué et fort se retrouve chez les conquérants et les organisateurs. Une oreille très petite est un signe de personnalité effacée, inapte à s'apprécier à sa juste valeur. Une personne avec une grosse tête, des grands yeux et une grande bouche est une personne avec une grande réserve d'énergie. Cette personne est infatigable. Voici maintenant quelques exemples de démarches. Une personne qui fonce d'abord et réfléchit après projette en évidence sa tête et son buste en marchant. Une démarche lente et nonchalante est une personne indécise. Une démarche fière est une personne qui est bien dans sa peau. Affirmation. Mon corps est le vêtement que mon âme porte pour se manifester sur cette planète. Il est donc l'expression de mon âme.